aveugles ont vu, ils ont recouvré la vue. Alléluia. Tu es le seul Dieu. Tu es le tout-puissant Dieu. Yehovah. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ce moment de louange, Père. Père, nous te disons merci. Car tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Nous sommes le fruit de ton amour. Père, nous te disons merci pour ce dimanche merveilleux que tu as créé pour nous. Nous sommes là pour toi. Nous recommandons, Seigneur, ce moment entre tes saintes mains. La Bible déclare qu'ils seront tous enseignés par toi. Parle-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin, ô grand Dieu, et dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Père, nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Laisse que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos pensées en Christ. Père, bénis ce moment. Bénis ce moment, Seigneur. Visite quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur. Nous couvrons tout l'ensemble par le sang de Jésus. Et laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus agisse au milieu de nous. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La chorale. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche à droite? Amen. C'est une nouvelle semaine que Dieu a créée pour nous. Si Dieu l'a créée pour nous, parce qu'il a un but pour toi, il a un but pour moi. Et par sa grâce, il accomplira cela. Nous allons lire 4 passages. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 22, le verset 2 au verset 3. Nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Nous allons lire Philippiens 4, 7 à 9. Et puis Job chapitre 1er, verset 4 à 12. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 2 à 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Jean 3, 1 à 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Philippiens 4, 7 à 9. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera
soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Job, chapitre 1er, versets 4 à 12. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Notre thème de ce matin, l'impact de la foi. L'impact de la foi. Mais bien aimé, la foi, c'est quelque chose de spirituel. Nous avons souvent l'habitude de croire que la foi, c'est physique, c'est humain. Or, la foi, c'est spirituel. Dans le livre que nous avons lu d'Hébreux, la Bible nous dit, pour l'avoir possédé, les gens qui nous ont précédés ont obtenu un témoignage favorable. Mais bien aimé, il y a des principes fondamentaux dans la foi. Il y a la confiance totale à Dieu et la croyance totale à sa parole. Si nous n'avons pas une confiance totale à Dieu et une croyance totale à sa parole, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons la foi. Mais c'est très important. La Bible nous parle de Job. La Bible dit, Dieu a rendu son témoignage. Il est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Et Dieu l'avait béni. Mais le problème se trouve à quel niveau? La Bible nous dit, quand le diable regardait Job, il voyait quelqu'un de très protégé. Quelqu'un qu'on ne pouvait pas toucher. Parce que Dieu le protégeait. Et le diable rend témoignage. Il dit non, tu l'as tellement protégé. Tu as protégé ses biens. Tu as protégé ses enfants. Il n'y a rien de Job que moi je peux toucher. Mais quand tu lis Job lui-même, quand il donne son témoignage, et le témoignage de ses enfants, Job disait que, peut-être mes enfants ont maudit Dieu. Peut-être mes enfants ont fait ceci. Je dois faire des holocaustes. Pourquoi il le faisait? Tout simplement, il croyait en le faisant qu'il était protégé. Mais Job n'était pas protégé parce qu'il faisait des holocaustes, mais il était protégé parce qu'il avait la foi totale à Dieu. Il avait une confiance totale à son Dieu. Mais bien aimé, sans la foi, la Bible dit, personne ne peut plaire à Dieu. Mais bien aimé, la foi, c'est quelque chose de mystique. Nous ne pouvons pas changer notre vie. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous ne pouvons pas devenir chrétiens si nous n'avons pas la foi. Mais bien aimé, souvent, quand tu vois quelqu'un vit dans le péché, le véritable problème, ce n'est pas le péché.
Si tu fais un diagnostic objectif, tu verras que la personne n'a pas la foi. C'est à cause de cela, il va dans le péché. Pourquoi quelqu'un va voler? Parce qu'il croit qu'il n'a pas d'autres options. La seule option, c'est de voler pour manger. Tout simplement, il ne croit pas que Dieu peut lui donner à manger. Mais bien aimé, la foi impacte notre vie. Depuis les jours que nous avons donné notre vie et jusqu'au jour de notre mort. Même bien aimé, pour que nous soyons enlevés, nous avons besoin de la foi. Sans la foi, personne ne sera enlevé. Ça veut dire que notre vie chrétienne dépend d'une chose, la foi. Or, la foi, il y a des principes dans la foi. La confiance totale à Dieu et la croyance totale à sa parole. Mais bien aimé, nous devons tout faire en tant que des humains de chercher à comprendre la foi. Si nous comprenons la foi, notre vie va changer. Non seulement notre vie va changer, mais notre façon d'appréhender la vie va changer aussi. Nous connaissons l'histoire de Paul. Paul avait pris la décision d'aller chercher tout celui qui s'appelait disciple de Christ pour l'amener en prison. Pourquoi? Il croyait servir Dieu. Jusqu'au jour où il a croisé le Seigneur. Et quand il a croisé, deux choses se sont passées dans sa vie. Un, il est devenu chrétien lui-même. Deux, il a changé sa façon de voir la vie. Les gens qui voulaient détruire, ce sont ces gens-là qui sont devenus ses frères. Mais bien aimé, aujourd'hui l'Église, nous faisons beaucoup de choses. Nous cherchons beaucoup de choses. Mais peu de gens se préoccupent de leur foi. C'est pour cela que Christ pose la question. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne doute pas de trouver les églises. Même quand nous lisons la prophétie d'Apocalypse, la Bible dit, il y aura les églises. Mais quand la trompette sonnera, peu de gens seront enlevés. C'est que beaucoup de gens ne savent pas que quand la trompette sonnera, ce n'est pas toute l'église comme nous sommes là que nous serons enlevés. Il y a seulement les gens qui ont la foi qui seront enlevés. Les restes resteront. Et la Bible dit, ils seront sauvés après le millénium par le versement de leur propre sang. Mais bien aimé, il est temps que chaque chrétien comprenne qu'il a besoin de la foi. Il a besoin d'avoir confiance totale à son Dieu et de croire totalement à sa parole. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais la Bible nous dit, par la foi, de mêmes anciens, ils ont compris que ce qui existe ont été créés par des choses qui n'existent pas. Mais tout ce que nous cherchons est quelque part pour nous. Dieu l'a déjà préparé. Quand Job cherchait la protection était là déjà pour lui. Mais lui, il cherchait la protection. Mais tel que je suis maintenant, tel que vous me voyez, ma version finale est déjà faite. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas le Frédéric qui est là, qui est assis avec Christ dans les lieux célestes. Non, c'est ma version finale. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi. Pourquoi? Pour amener la version imparfaite qui est aujourd'hui vers la version finale. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est la foi qui nous amènera vers notre version finale. Mais bien aimé, l'impact de la foi agit dans deux niveaux dans notre vie. Premier niveau, la foi impacte notre vie. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Quand on reçoit Christ, la Bible dit, nous recevons le salut. La foi commence d'abord à impacter notre vie. Si la foi, ta foi n'impacte pas ta vie, ce qui sous-entend, tu n'es pas encore sauvé. Parce que la première chose que la foi fait, quand la foi vient dans ta vie,
c'est d'impacter ta vie. Mais bien aimé, aujourd'hui nous avons des frères, nous avons des sœurs. Quand tu regardes leur vie, ça ne ressemble pas à la parole de Dieu. Leur manière de faire, leur manière de vivre, ça ne ressemble pas à la parole de Dieu. Ce qui sous-entend simplement, ils n'ont pas encore la foi à la parole de Dieu. Or, le principe fondamental de la foi, la confiance totale à Dieu et la croyance à sa parole. C'est pour cela que Jacques pouvait dire, il dit, montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. Nous ne pouvons pas prétendre avoir la foi et notre vie ne change pas. La foi apporte les changements. La foi apporte la différence dans notre vie. Mais quand nous lisons Hébreux 11, même dans la souffrance, quand tu as la foi, les choses vont changer. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, dès qu'il est dans une situation, ils cherchent autre chose que la foi. La Bible nous dit, Daniel et ses compagnons, ils ont traversé l'épreuve. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est leur foi. Ce n'est pas autre chose. On leur a donné les occasions de régner leur Dieu. Ils ont dit non, agenouillez-vous seulement. Venez seulement, notre Dieu, on vous laisse. Ils ont répondu clairement au roi. Il dit, roi, nous n'allons pas le faire. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas le faire. Mais il y avait une opportunité. Mais bien aimé, Joseph, dans la maison de Potiphar, il pouvait trouver cela comme une opportunité. La femme de Potiphar, celle qui était la cheftaine dans la maison, celle qui dirigeait la maison, courait derrière Joseph. Il pouvait dire non, ça c'est une opportunité. Mais la Bible nous dit, à cause de sa foi envers Dieu, il a refusé. Mais bien aimé, en refusant, cela l'a amené en prison. Or, l'aide de sa destinée était en prison. Si aussi longtemps Joseph restait dans la maison de Potiphar, sa vie n'allait pas changer. Mais des fois, nous refusons la souffrance. Or, notre élévation, notre grandeur est dans la souffrance. Mais nous cherchons les voies faciles. Non, je vais faire, je vais trouver à manger, je vais faire, les gens vont applaudir. Mais en réalité, le chemin que tu suis t'amènera nulle part. Joseph, aussi longtemps il restait dans la maison de Potiphar, sa vie n'allait pas changer. Il devait refuser les avances de la femme de Potiphar. En refusant cela, cela l'a amené en prison. C'est en prison qu'il a trouvé l'aide de sa destinée. Et il est devenu le Joseph que nous connaissons. Mais le chemin de la foi est des fois bizarre. Rocaillé, on ne peut pas comprendre. Mais Dieu est dedans. Il faut accepter de passer par là. En acceptant de passer par là, c'est la gloire qui est de l'autre côté. Mais quand tu regardes, cela ne ressemble à rien. Cela ne ressemble à rien. Mais la gloire est dedans. Mais bien aimé, la Bible nous parle d'Élisée. Il était avec son maître, Élie. Et il suit son maître. Il dit, Dieu veut t'enlever. Comment on va faire? Toi, tu veux partir. Mais donne-moi l'onction. Son maître lui a dit, il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu vois, quand je serai enlevé, tu auras ça. Eh bien aimé, ça peut paraître bizarre. Mais moi et toi, pasteur Camille, moi et toi, on est ensemble. Mais comment tu me dis, je dois courir derrière toi jusqu'à quand toi tu vas partir? Beaucoup de gens aujourd'hui ne refusent d'attendre. Il veut seulement quand il vient, non, j'ai l'onction, j'ai ceci, laisse-moi te faire. Mais bien aimé, il y a des choses, il faut patienter. C'est ça aussi la foi, la patience. Son maître dit, tu auras ce que tu demandes, si seulement si tu me vois enlever. Il a patienté. Il a marché avec son maître. Les gens se sont moqués de lui. Mais il a continué de suivre son maître. La Bible nous dit, dès que son maître était enlevé,
le manteau est tombé. Il a pris le manteau. Il ne savait même pas comment faire. Mais il avait la foi envers le Dieu de son maître. Quand il a pris le manteau, il est arrivé devant la rivière. Il ne pouvait pas traverser. Il ne savait même pas comment prier. La Bible nous dit, il a pris le manteau de son maître. Il a tapé. La rivière s'est séparée. De l'autre côté, il y avait d'autres fils de prophètes. Quand ils ont vu cela, ils ont dit, le Dieu d'Élie est avec Élisée. Mais la foi a commencé à impacter d'abord sa propre vie. Il a impacté sa propre vie. Les fils des prophètes, ils ont vu cela. La Bible nous dit, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Ils ont commencé à les servir comme ils ont servi Élie. Mais aujourd'hui, les gens cherchent la reconnaissance. Non, il faut moi arrêter. Mais bien aimé, s'il y a la foi, que ça neige, ça pleuve, ça changera. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui verront cela. Mais laisse que cette foi puisse impacter d'abord ta vie. Ne cherche pas que les autres voient, non. Laisse que la foi impacte ta vie. La Bible nous parle de Jephthé, rejeté par ses propres frères. Mais quand ils étaient coincés, et même ils ont compris que non, devons aller chercher Jephthé. Ils sont allés le chercher. Mais bien aimé, laisse les gens partir. Ceux qui veulent partir, laisse-les partir. Mais toi, fais ce que tu dois faire. Et quand tu le feras, ceux qui sont partis reviendront d'eux-mêmes. Ils viendront te chercher. Tu vois, aujourd'hui dans l'église, il y a trop de bagarres inutiles. Il y a trop de rises inutiles. Il y a trop de choses inutiles. Pourquoi? Parce que les gens cherchent des positions. Mais bien aimé, nous servons Dieu. Seul Dieu sait comment positionner ces gens. Mais aujourd'hui, les gens se cherchent. Ils cherchent des rises. Ils cherchent à écarter les uns les autres. Mais bien aimé, trop de politique à l'église aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? L'église n'a plus la foi. S'il y a une chose qui est sûre, l'église perdra la foi un jour. Il y a peu de gens qui garderont la foi. La Bible parle dans le livre de Timothée au temps de la fin. Les gens deviendront apostats. Ce qui veut dire l'abandon de foi. Ils vont abandonner la foi. Mais nous devons veiller sur notre foi. S'il y a une chose que tu dois travailler, que tu dois chercher pour impacter ta vie, c'est la foi. C'est la foi. Si tu as la foi, peu importe ce que tu traverses, cela va changer. Mais la Bible nous parle de la femme syro-phénicienne. La Bible dit, il voulait quelque chose. Il est venu vers Jésus. Jésus lui a dit clairement, il dit, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Jésus l'a traité de chienne. Mais la femme dit, même les chiens mangent ce qui tombe sur par terre. Jésus a témoigné. Il dit, j'ai jamais vu aussi grande foi en Israël. Mais cette femme n'était pas israélienne. Mais essaie seulement de dire. Tu vois quelqu'un, non, parce que Camille m'a parlé. D'ailleurs, je vais quitter l'église. Il faut quitter. Même si tu quittes la vie, le pasteur ne changera pas. Mais le problème, c'est toi qui as des problèmes. Tu démontres seulement que tu n'as pas de foi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher ici. Tu n'es pas venu chercher pasteur Camille. Tu n'es pas chercher l'église, les bâtiments, si. Mais tu es venu chercher un Dieu. Et tu crois à la parole de ce Dieu. Mais si pasteur Camille parle, ce n'est qu'un homme, il a parlé. Mais pourquoi? Comme tu sais, tu es venu chercher Dieu, tu vas t'accrocher. Mais bien aimé, les gens peuvent parler de moi. Vous croyez que je vais partir ici? Je ne partirai pas, je serai toujours là. Je sais pourquoi je suis là. Parlez comme vous voulez, je vais écouter comme je vais. Mais ce qui est sûr, je serai toujours ici. Parce que je ne suis pas venu voir un homme. Je ne suis pas venu écouter un homme. Je suis venu voir Dieu et écouter sa parole. Et je sais ce que cela fait dans ma vie. Mais bien aimé, laisse la foi impacter ta vie. Tu es là, tu vis dans le péché. Et tu crois que cela a un problème dans la vie de l'église. Non. La Bible dit rien
ne peut vaincre l'église. Rien. Mais le problème est que c'est ta vie qui ressemblera à rien. C'est pour ça que tu vois les gens tournent. Oh non, l'église là, il n'y a pas de puissance. Non. Dis, ta vie n'a pas de puissance. Ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu est puissante. L'église de Dieu est glorieuse. C'est toi, à cause de la vie que tu as. La Bible dit, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu veux un témoignage favorable? Cherche la foi. Non, les gens parlent de moi, il doit cesser. Tu veux qu'il cesse? Cherche la foi. Continue à faire grandir ta foi. Fais ce qui est demandé à faire. Paul nous dit, laisse que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable soit l'objet de ton cœur et de tes pensées. Parce que la foi, mes bien-aimés, réside dans deux domaines dans la vie de l'homme. C'est au niveau du cœur et au niveau des pensées. C'est pour cela, mes bien-aimés, les animaux ne pensent pas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la foi. Si Dieu a permis que nous puissions penser, laisse que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Mais bien aimé, tu sais pourquoi le malheur est arrivé dans la vie de Job? Quand tu lis tous les livres de Job, tu comprendras. Parce que Job pensait toujours au malheur. Et mes enfants vont mourir. Et les enfants vont faire ceci. Et mes enfants. Et mes enfants. Et la Bible dit, ce qu'il pensait est arrivé un jour. C'est pour cela lui-même après, il a compris. Il a dit, ce que je crains m'arrive. Ce que je redoute m'atteigne. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que dans ses pensées, il croyait toujours le malheur pouvait arriver dans la vie de ses enfants. Marche positivement. Laisse que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Il y a des gens, ils marchent seulement pensant aux autres. Non, le frère là, il va voir. Le frère là, il va voir. Quoi, il a refusé de me prendre dans sa voiture, il va attendre. Le jour que moi je vais acheter la voiture, il va voir. Tu n'achèteras jamais la voiture. Tu vas attendre longtemps. Quand le frère là va acheter 100, toi tu vas acheter moto. Parce que ce n'est pas vrai ce que tu dis. La Bible dit ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de penser. Si ça passe à notre écran là, tu vas accepter cela? Non. C'est là que tu vois les gens disent des choses. Oh non, pourquoi il a dit ça? Moi j'avais seulement parlé, pourquoi il est allé dire cela? Ce que tu crois que les gens ne peuvent pas entendre, il ne faut pas penser cela. Eh bien aimé, notre foi dépend de notre imagination, de nos pensées, ce que nous pensons. Pense positivement de ta vie. Ce que tu peux devenir, ce que tu peux être. C'est pour cela que moi j'aime David. C'est quelqu'un de puissant. Quand il lit ses pensées, il pensait toujours la grandeur dans sa vie. Il dit, je lève mes yeux, d'où viendra mon secours? Il dit, le secours vient de l'Éternel. Il a écarté les hommes, il a tout écarté. Mon secours viendra de l'Éternel. Il dit, je cherche la protection viendra de l'Éternel. Dans ses pensées, il n'y avait que l'Éternel. C'est pour cela, face à Goliath, il n'a pas eu peur de Goliath. Les gens voyaient les muscles de Goliath. Mais quand David est arrivé, écoute ce qu'il dit. Il dit, qui est cet incirconcis qui injurie l'armée de l'Éternel? Il n'a pas dit l'armée d'Israël. Il dit l'armée de l'Éternel. Donc lui, il est le soldat de l'Éternel. Mais comment Dieu peut laisser son soldat mourir? Face à Goliath, Dieu l'a défendu. Mais tel que tu es, c'est tel que tu penses. Quand tu vois quelqu'un qui a trop de galères dans sa vie, des années, c'est quelqu'un qui pense galère dans sa tête. Parce que Dieu accomplit toujours ce que nous désirons. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira ce que ton cœur désire. Mais c'est lui qui pense la grandeur, que sa neige, ça pleuve.
il deviendra grand. Parce que c'est le principe de la foi. Laisse que des pensées positives soient l'objet de tes pensées. Ne reste pas là, tu es en train de méditer. Comment tu vas faire? Comment tu vas pécher? Tu attires la malédiction dans ta vie. Mais reste là, en train de penser sur la grandeur. Reste là, en train de penser comment tu vas développer ton affaire. Comment tu vas développer ce que tu es en train de faire. Comment tu vas te projeter dans la vie. Eh bien, mais c'est très important. Deuxième chose, la foi impacte notre environnement. Nous allons lire Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Marc chapitre 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. 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 Impacter l'environnement. La Bible nous dit, Jésus marchait avec les apôtres. Ils allaient quelque part. Il a vu les figuiers. Il voulait manger les fruits. Et il n'a pas trouvé. Il a maudit les figuiers. Il est passé. Mais quand il a maudit, les apôtres, ils ont regardé. Les figuiers étaient toujours verts. Ils ont dit, au moins cette fois-ci, le maître a eu des problèmes. Hein? Le maître a parlé, mais les figuiers n'ont pas changé. Ils se sont parlé, ils sont partis. Mais Jésus, dès qu'il a parlé, pour lui, la chose s'est accomplie. Malgré que l'arbre était vert, mais l'arbre était déjà condamné. Mais eux, ils voyaient avec leurs yeux. Ils voulaient voir instantanément que l'arbre sèche. Mais l'arbre était là. Ils sont partis. Ils sont allés. À leur retour, c'est eux-mêmes qui constatent que l'arbre était séché. Ils sont allés dire, maître, regarde. Maître leur a dit, non. Moi, je savais que ça va se faire. C'est vous qui doutez. Et Jésus leur dit, il dit, si vous déclarez, vous ordonnez à cette montagne de se jeter dans la mer, déclaration, pensée, et vous ne doutez pas dans votre cœur, cela va se faire. Mais beaucoup de gens déclarent. Il peut venir ici, on commence à prier. Je déclare, je vais faire ceci. Je déclare, je vais développer un business. Mais lui-même après il dit, business là, comment je vais faire? C'est lui, il est le premier à douter. Oh, le principe de la foi, il ne faut pas douter dans ton cœur. Et la Bible nous dit, si tu le fais, tu ne doutes pas. La Bible dit, lis-nous verset 24. Matthieu 11 toujours. Marc 11 plutôt. 11. 24. C'est pourquoi. 24 seulement. 23 ou 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il dit, vous le verrez s'accomplir. Mais le problème, tu dois croire dans ton cœur. C'est là où il y a des défi. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens font des déclarations. Mais dans leur guerre, ils ne croient à rien. C'est pour cela qu'après avoir prié, après avoir fait des déclarations, tu vois lui-même, il dit, il faut poser la question à quelqu'un. Bon, la prière tu as fait dimanche, tu as demandé quoi? Lui-même ne se souvient même pas de ce qu'il a demandé dimanche. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà. Toi-même, tu as besoin de quelque chose. Tu as demandé à quelqu'un de te faire. Toi-même, tu ne crois même pas à cela. Et tu crois que Dieu va le faire parce que tu es seulement son enfant. Non. Il y a le principe de la foi. Croire totalement
à sa parole et avoir confiance totale à Dieu. Mais bien aimé, si tu as la foi, tu vas impacter ton environnement. Tu sais, tous les gens, dans Hébreux 11, quand il lit, ce sont des gens qui ont impacté leur environnement. La foi n'est pas seulement, cela n'impacte pas seulement notre propre vie. Après avoir impacté notre vie, ça se déverse dans l'environnement. Ça va impacter notre environnement. Mais bien aimé, c'est très important. Tu sais, comme on est là, chacun est Joseph de sa famille. Quand tu vois ta famille en train de continuer à être pauvre, c'est toi le problème. Parce que Joseph de la famille ne s'est pas encore réveillé. Et comme la grâce de Dieu sur toi et que Dieu t'a choisi, ta famille restera là, dans sa pauvreté, dans des problèmes. Tout simplement, toi, tu refuses de croire. Mais beaucoup de choses ne changent pas, tout simplement parce que nous, les Joseph, nous les gens que Dieu a choisis, que Dieu a appelés, nous n'arrivons pas à impacter l'environnement. Tu vois l'homme et la femme. L'homme accuse la femme. Non, si ma vie ne change pas, depuis que je t'ai épousé, rien ne marche. Avant toi, ça marchait. La femme dit à l'homme, depuis que je t'ai épousé, tu es nul. Rien ne change. Qui a raison, qui a tort? Les deux ont tort. Parce que si l'un d'eux avait réellement la foi, il allait impacter la famille. Ce n'est pas le problème de l'homme ou le problème de la femme. Les deux n'ont pas la foi. Mais bien aimé, la foi finit toujours par contaminer notre environnement. Laisse que les gens, même les païens qui t'approchent, doivent savoir que tu as la foi. Ils vont voir comment tu impactes leur vie. Même s'ils ne viennent pas dans ton église, ils vont toujours témoigner que non, toi tu as Dieu. Parce que face aux situations, ils voient comment tu réagis. Il y a même des chrétiens. Tu vois, il est avec les païens. On vient annoncer une nouvelle. On a quelqu'un malade. Et puis lui-même, hey, il est malade. Non. Au moins, toi, démontre que tu as Dieu. Dis non, nous allons prier. Que la maladie là n'est pas pour la mort. Dieu va faire. Si toi-même tu es incapable, dis-leur que non, je vais vous amener chez mon pasteur. Il va prier pour vous. La Bible dit, il y avait une juive dans la maison du général syrien, Naaman. Il était malade. Mais la fille est allée voir sa maîtresse. Il dit, maman, chez nous là-bas en Israël, il y a un prophète. Si ton mari va là-bas, le prophète va guérir. Mais, parce qu'elle avait la foi. Elle avait la foi à son prophète. Savait que son prophète est capable de changer cette situation. Il y a des gens, il est chrétien. On commence à critiquer son pasteur. Lui-même ici, il critique. Non, vous avez raison. Les pasteurs d'aujourd'hui, même dans mon église, avant, les pasteurs ne demandaient rien. Mais maintenant, depuis qu'on a bâtiment, ils demandent trop. Mais bien aimé, mais comment ton environnement va changer? Comment cela va arriver? Bien aimé, nous sommes appelés à impacter notre environnement. Nous sommes appelés à changer de situation. Mais bien aimé, nous sommes en 2024. Laisse que quand les gens te verront en 2025, puissent voir qu'il y a le changement. Que les gens constatent que tu as changé ta vie et tu as changé la vie de quelqu'un. Ne reste pas seulement comme cela. Même au niveau de ton GA, que les gens dans ton GA puissent voir, non, le frère a réellement la foi. Mais bien aimé, notre foi doit impacter notre environnement. Et cela dans tous les aspects de notre vie. C'est très important. Nous sommes les fruits de la foi.
faut que notre foi puisse produire des fruits et des fruits qui demeurent. C'est très important. La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, quand Jésus priait, il a prié, il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Quand il a fini, il a prié pour les gens qui étaient autour d'eux. Il dit, Seigneur, protège-les. Protège-les. Et protège ceux qui croiront à sa parole. À leur parole plutôt. Mais c'est très important. Nous sommes appelés pour sauver les autres. Aucun chrétien n'est sauvé pour rester seul. Non, nous sommes appelés à impacter notre environnement. Laisse que les gens autour de toi puissent te suivre, venir dans ton église. Mais comment ils viendront s'ils ne voient pas la foi en toi-même? Comment tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, cousines te suivront pour venir prier avec toi s'ils ne voient pas en toi le fruit de la foi? Mais on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas des immeubles, mais on parle de la vie que tu mènes. On parle de la manière où tu impactes les situations quand les situations arrivent. La manière où tu réagis quand les situations arrivent. La manière où tu te fais face aux sorciers de famille. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, la foi est un bouclier pour nous protéger contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Nous avons besoin de la foi. Mais c'est très important que notre foi soit capable d'impacter notre environnement. Si notre foi ne peut pas impacter notre environnement, nous ne pouvons pas aller très loin dans la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous allons nous lever, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, de Marc plutôt, que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Par ta foi, tu peux recevoir beaucoup de choses ce matin. Par ta foi, la maladie qui te dérange depuis des mois, depuis des années, peut prendre fin ce matin. La Bible déclare que j'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Il est temps que la divinité qui est en toi puisse se manifester. Il est temps que la puissance qui est en toi puisse éclore pour que tu puisses jouir de ta vie. Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Dieu ne t'a pas appelé pour mendier. Dieu ne t'a pas appelé pour demeurer malade. La Bible déclare que l'affliction ne reviendra pas pour la seconde fois. Commence à remercier Dieu. Dis Dieu merci pour la foi que tu m'as donnée. Dis merci pour la foi que tu m'as donnée. Commence à remercier ton Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce d'avoir la foi. C'est un moyen pour recevoir des choses venant de Dieu. La foi doit impacter ta vie. La foi doit impacter ton environnement. La foi doit impacter les gens qui t'entourent. Commence à voir des choses. Quel genre de vie tu veux avoir? Laisse que dans ton imagination que tu puisses voir des choses. La foi, c'est des pensées. C'est l'imagination. C'est pour cela que les animaux n'ont pas d'imagination. Parce qu'ils n'ont pas la foi.
Mais vois ta guérison. Vois que tu es guéri de cette maladie qui te dérange depuis. Vois que tu as changé ta situation, que tu es sorti de cette vie que tu détestes. Vois, imagine ta vie autrement. Imagine ta vie positivement. Ne considère pas ce que tu vis aujourd'hui, mais considère ce que Dieu t'a appelé. La Bible déclare que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu ne peux pas asseoir avec Christ dans les lieux célestes avec la maladie. Tu ne peux pas asseoir avec Christ dans les lieux célestes dans la galère. Cela doit changer. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier. Tu sais ce que tu as besoin pour changer ta vie. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu ce que tu as besoin pour changer ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Si c'est la guérison, demande à Dieu la guérison. Et tu dois prier en sachant que par se mettre sûr que tu es guéri. La guérison est là. La guérison est là. C'est pour la richesse. Tu dois prier en sachant que c'est appauvri pour t'enrichir. Prie. La richesse est possible. C'est pour le ministère. Il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs. Tu as le ministère. Tu vas prier. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un sujet de prière. Mais tu connais ta vie. C'est que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre puisse le faire pour toi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, Oh, mon Rédempteur rendra oh, shine the glade the Woshaka. Oh, par la foi, nous marcherons. les yeux fermés, les mains levées, nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Tu nous as choisis, Seigneur. Et tu as dit, si nous avons la foi comme le grain de sénévé, le miracle est possible. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, nous levons les yeux vers toi. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, avec notre foi, nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Que toute personne malade parmi nous ce matin, qu'en cet instant, Seigneur, qu'il puisse recevoir sa guérison. Car il est écrit, Seigneur, par tes maîtres ici, nous sommes guéris. C'est pour cela, Seigneur, j'ai décrété, je condamne toute racine de maladie. Que toute racine de maladie soit condamnée maintenant. Soit condamnée maintenant. Père, que toute origine de maladie sèche maintenant. Partout, Seigneur, cette maladie incurable, Seigneur, tire sa force. Que cela sèche maintenant. Que cela sèche maintenant. Que cela sèche maintenant. Au nom de Jésus. Père, que toute anomalie
dans le corps de mon frère, de la tête aux pieds, que cela soit corrigé maintenant. Que cela soit corrigé maintenant. Que cela soit corrigé maintenant. Au nom de Jésus. Père, laisse que la puissance de la croix, là où tu as triomphé, les principautés et les dominations, se manifestent dans la vie de mon frère. Se manifestent dans la vie de mon frère. Car à la croix, Seigneur, tu as triomphé aussi la maladie. Que toute maladie incurable, Seigneur, soit guérie ce matin. Soit guérie ce matin. Soit guérie ce matin. Au nom de Jésus. Père, la Bible déclare que tu t'es appauvri pour nous enrichir. Père, nous prions en ces temps difficiles où l'inflation, Seigneur, vit dans le monde, où les économistes, Seigneur, prophétisent la misère, la souffrance. Père, nous savons que tu t'es appauvri à la croix pour nous enrichir. Et laisse, Seigneur, que ce transfert de richesses s'opère maintenant. S'opère maintenant. S'opère maintenant. Au nom de Jésus. Père, tu as dit, tu vas transférer la richesse des nations vers ton peuple. Laisse que ce matin, que ce transfert soit effectif. Soit effectif dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Père, comme tu as ordonné aux enfants d'Israël d'aller chez les voisins, de prendre l'or, de prendre l'argent. Père, maintenant, spirituellement, Seigneur, nous récupérons, Seigneur, la richesse dans cette vie. Quand il est écrit, Seigneur, que la meilleure production de ce pays va nous localiser. Laisse, Seigneur, que la meilleure production de ce pays nous localise ce matin. Nous localise ce matin. Nous localise ce matin. Au nom de Jésus. Père, nous demandons, nous ordonnons à les richesses du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous localise ce matin. Nous localise ce matin. Nous localise ce matin. Au nom de Jésus. Père, que toute personne ce matin qui a la foi de commencer un business, qui a la foi de commencer, Seigneur, un projet, qui a la foi, Seigneur, de commencer quelque chose, Père, laisse que maintenant, que cette grâce particulière puisse le localiser, puisse le localiser, puisse le localiser. Au nom de Jésus. Tu es celui qui honore la foi. La Bible déclare que tu es l'auteur, le consommateur de notre foi. Père, laisse que ce matin, toi qui rémunères notre foi, que tu puisses nous rémunérer, Seigneur. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tout lien, Seigneur, qui nous retenait dans le péché, soit brisé. Soit brisé. Car il est écrit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi du péché, la loi de la vie en Christ a triomphé, la loi du péché et de la mort. Laisse, Seigneur, que la loi de la vie en Christ se manifeste dans la vie de chacun de nous. Car ce n'est plus nous qui vivons, Seigneur, c'est toi qui vis en nous. Christ prend le contrôle de notre vie. Père, nous voulons vivre, Seigneur, une vie triomphale. Nous voulons vivre, Seigneur, une vie de victoire sur le péché. Père, délivre-nous par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Père, nous prions partout, Seigneur, que nos noms, Seigneur, ont été invoqués pour que nous demeurons dans le péché, pour que nous demeurons dans la maladie, que nous demeurons, Seigneur, dans la misère. Père, que cet autel, que ce trône soit consumé maintenant par le feu et le tonnerre. Que cela soit consumé maintenant par le feu et le tonnerre. Au nom de Jésus. Père, toute voix qui appelle mon nom,
qui appelle le nom de mon frère, de ma sœur la nuit, Seigneur. Père, nous prions ce matin qu'il soit rendu sourd et muet. Qu'il soit rendu sourd et muet. Quand il va voudra, Seigneur, invoquer ton nom, invoquer le nom de mon frère, invoquer le nom de ma sœur, qu'il soit sourd et muet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, ce matin, nous condamnons, Seigneur, toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, qui s'élèvera contre nous, Seigneur, que cela soit condamné. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Bénis ce moment. Que ta grâce, Seigneur, soit notre partage. Que cette semaine, Seigneur, que nous soyons valorisés. Que cette semaine, Seigneur, que nous puissions vivre le miracle, Seigneur. Que ce qui était impossible, Seigneur, que cela devienne possible cette semaine. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Par la foi, nous marcherons. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois de plus le Seigneur? Nous triomphons par la foi.